Ne compare pas la pénibilité de la première fois aux autres fois. Alors bienvenue à toi, on va voir dans quelques secondes. Est-ce que tu devrais faire du footing, ton cardio à jeun? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va te servir à perdre plus de graisse ou pas du tout? Donc on voit ça dans un instant, que tu sois un homme ou une femme. À tout de suite. Bon alors je te fais le planning de la vidéo, comme ça tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Donc dans un premier temps, on va voir tout simplement qu'est-ce que c'est que faire du footing à jeun. Donc on va voir les bases, c'est une partie très importante, tu vas voir ça va être très intéressant. Dans un second temps, on va voir tout simplement est-ce que faire du cardio à jeun va te faire perdre plus de graisse. Et dans un troisième temps, on va voir 9 choses qui sont importantes que tu devrais savoir lorsque tu fais du footing à jeun. Bouge pas, ça arrive. Alors comme tu sais, j'ai cette chaîne YouTube, elle te parle principalement de perte de poids, de nutrition, j'aborde un peu un aspect sportif et psychologique. Donc si toutes ces notions elles t'intéressent, tu peux recevoir les nouvelles vidéos dès que j'en fais une dans ta boîte email. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste cliquer là sur le bouton qui s'affiche, tu cliques et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, toi tu la reçois. Et par contre, je te demande, si ça t'intéresse pas ces notions-là, ça sert à rien de cliquer, de t'abonner et de venir en tant que touriste des fois, une fois toutes les 6 mois. Donc abonne-toi si vraiment tu penses que ça peut t'aider et t'intéresser. Maintenant, avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'inviter à te détendre. Comme ça, tu vas être plus enclin à comprendre et à appliquer ce que je vais te dire. Donc je sais pas si tu es dans le métro, si tu es dans ton véhicule ou chez toi tranquillement. En tout cas, voilà, détends-toi et écoute bien les informations que je vais te donner. Là, je vais un peu visiter la ville, je pense. Donc je vais te faire un petit film et on va attaquer directement le premier des sujets. À tout de suite. Et voilà, je t'ai fait un petit tour de cou là. Maintenant, on va voir la première partie qui est de savoir comment ça fonctionne le cardio à jeun. Alors, les bases, la première chose à savoir, c'est que si tu cours ou si tu ne cours pas, peu importe en fait, si ton objectif c'est de perdre du poids, le plus important c'est d'être en dessous de tes besoins caloriques. Donc, tu as beau courir 3 heures par jour, si tu es au-dessus de tes besoins, tu ne perdras pas de poids. Alors ça, c'est la première des choses. La seconde des choses à savoir, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il a été prouvé scientifiquement que les personnes qui faisaient une activité sportive avaient tendance à moins manger que la dépense calorique qu'engendrait leur activité physique. Donc c'est un bon point pour nous. Alors après avoir vu ces deux notions essentielles dont je viens de te parler, on va voir est-ce que faire du footing à jeun va te permettre de perdre plus de graisse. Alors je t'explique pour que tu comprennes. Tu as mangé la veille, d'accord, tu te lèves le matin et donc tu manges pas. Du coup ce qui se passe, c'est que ta glycémie est au plus bas, donc c'est un terrain propice en quelque sorte pour brûler des graisses. Et ce qui est prouvé, d'accord, ça c'est pas à réfuter, d'accord, c'est que en effet faire du cardio, faire du footing, une activité physique le matin va te faire perdre plus de graisse. En fait ce qui se passe, c'est que tes graisses et tes acides aminés sont plus disponibles pour l'utilisation donc en tant qu'énergie, et il est prouvé que ça va brûler 14 à 28% de plus de graisse. Donc je vais te mettre une étude scientifique juste ici qui prouve ceci. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? C'est que en fait demain, si tu commences à te lever et que tu commences à faire du footing à jeun comme ça, en moyenne tu vas perdre 20% de graisse en plus que si tu courais par exemple durant la journée. Et ça, c'est pas que valable pour les autres, ça va être également valable pour toi. Si demain tu te lèves et tu vas faire du cardio, c'est physiologique, tu vas perdre plus de graisse que si tu faisais du footing autrement. Tiens, allez, je vais te mettre une autre étude scientifique juste là ou juste là qui te prouve encore une fois que le cardio à jeun fait perdre davantage de graisse. Bon, après cette bonne nouvelle, je vais te continuer la vidéo soit tout à l'heure, soit demain. Et voilà, je t'ai fait une petite visite de la ville de Pula. Et maintenant, on va voir la troisième des parties qui est très importante. En fait, tu sais que le footing à jeun, c'est très bien, ça va perdre des graisses. Super. Maintenant, il faut qu'on voit les 9 points qu'on va aborder pour que tu optimises vraiment ta perte de graisse et qu'elle soit efficiente. Donc, le premier des points qu'on va voir et qui est celui le plus important, c'est comment tu dois courir. Donc, il y a deux politiques différentes. Soit tu cours de manière lente. De manière lente, je veux dire quoi? Tu sors et tu fais 7 km à l'heure. Donc, c'est soit une marche rapide, soit voilà, un footing
footing vraiment très lent. Et ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser pas mal de graisse en termes de proportion, de pourcentage par rapport au fractionné. Et le fractionné, c'est quoi? C'est tout simplement courir sprint, par exemple 30 secondes, et récupération pendant 30 secondes de manière lente. Et le fractionné, l'avantage par contre par rapport à la course lente, c'est que ça a un effet époque très élevé. Effet époque, c'est le nombre de calories que tu dépenses après l'effort, d'accord? Puisque tu dépenses pendant l'effort un certain nombre de calories et aussi après l'effort. Et le fait justement, puisque le fractionné comme ça, c'est assez intensif, ça a un effet époque assez élevé. Et d'autre part, ça va stimuler deux hormones qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, donc qui vont booster donc l'évacuation de tes graisses, l'expulsion, et donc qui vont pouvoir être utilisées par la suite lors de ton effort physique. Donc en somme, qu'est-ce que tu dois faire toi? Ça dépend de ton niveau, de tes préférences. Moi personnellement, je te recommande de faire du fractionné parce que d'une part, tu vas améliorer ton système cardiovasculaire, d'autre part, tu vas booster énormément ta perte de graisse par la stimulation de l'adrénaline et de la noradrénaline, et troisièmement, tu vas sentir un sentiment de satisfaction puisqu'en somme, tu vas avoir une activité beaucoup plus intensive et tu vas te sentir mieux par rapport à un truc vraiment très lent. Bon alors, je me suis assis et la deuxième des choses que tu dois savoir, c'est est-ce que tu as envie de perdre des graisses abdominales? Le fait de faire du fractionné, ça va stimuler, je t'ai dit, l'adrénaline et la noradrénaline, et ces deux types d'hormones en fait vont expulser les graisses tenaces. Les graisses tenaces, donc typiquement les graisses abdominales. Donc c'est pour ça que je te recommande d'autant plus de faire du fractionné. Alors troisième des choses, on va voir qu'est-ce que tu dois manger avant. Alors ça c'est intéressant. Comme tu sais, maintenant tu sais comment courir. Tu es conscient, tu as les différents choix. Maintenant, qu'est-ce que tu dois manger lorsque tu te lèves le matin à jeun? En théorie, tu dois rien manger. Sauf que le truc, c'est que si tu manges rien, ton corps va aller puiser son énergie soit dans les graisses justement, soit dans les protéines, donc dans ton muscle. Et lorsque tu es en période de perte de graisse, il est essentiel vraiment de conserver un maximum de masse musculaire parce que la masse musculaire, ça te fait dépenser plus de calories. Donc le but, c'est d'éliminer la graisse et de garder ton muscle. Et pour ce faire, il faut manger de la protéine, ce qui maintient la masse musculaire. Donc je t'apprends rien, sauf que le matin, tu vas pas te taper un blanc de poulet par exemple, parce que déjà, tu n'es plus à jeun et en plus, tu vas être ballonné, digestion, tout ça. Donc l'idéal, c'est d'apporter des acides aminés. Et les acides aminés, tu peux les apporter, tu achètes ça, c'est des BCAA, d'accord? Donc je vais te mettre un lien quelque part, d'accord? Juste ici, comme ça tu peux aller voir. Et donc c'est quelque chose, c'est la poudre que tu dilues dans de l'eau et tu bois ça juste avant d'aller courir, et comme ça tu préserves ta masse musculaire. Quatrième, quoi manger après? Donc tu as fait ton footing, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu manges juste après pour augmenter, donc optimiser ta perte de graisse? Il faut que ta glycémie elle soit stable, d'accord? Et pour qu'elle soit stable, il faut que tu évites tout simplement ce qui est glucides, donc toute forme de glucides. Donc moi je te conseille de prendre une portion de protéines et donc une portion, pourquoi pas de légumes, de minéraux pour recharger, mais d'éviter absolument les glucides. Alors cinquième des choses que je t'ai noté, chose importante, quand tu vas courir, il est important que tu aies de bonnes baskets. Donc là c'est le conseil à 2 balles un petit peu, mais c'est vraiment très important. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, et si tu dis oui je sais que c'est important les baskets, mais tu ne le sais pas assez, puisqu'en fait ça peut te créer vraiment des douleurs dorsales et derrière des hernies et plein de choses qui s'en suivent. Donc vraiment, si tu pars dans l'objectif de courir, même si c'est qu'une fois par semaine, achète-toi de bonnes baskets qui sont faites pour le running. Voilà, c'est un investissement, mais voilà, tu as des shoes, si tu cours de manière régulière, mais voilà, une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est des choses que tu vas garder facilement 2-3 ans, donc c'est un bon investissement. Moi j'en ai acheté dernièrement, qu'on m'a conseillé, je suis allé dans une boutique spécialisée et on m'a conseillé 2 types de baskets, donc je vais te mettre les deux là en lien. Il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est la Brooks, voilà, c'est réellement ce qu'on m'a consommé pour une pratique régulière mais pas excessive. Par exemple, si tu comptes pas faire de marathon ni courir 4 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Alors sixième des choses, combien de fois par semaine tu dois courir? Alors moi il faut savoir que je pratique, comme je viens de te le dire, 1 à 2 fois par semaine, et combien, tu fais combien tu veux, sauf que justement je t'ai trouvé une étude en fait où c'était sur 1511 personnes et c'était une étude qui a duré sur 12 ans, et sur cette étude il montrait que faire trop de footing en fait était nuisible. Donc je vais te mettre l'étude scientifique si je la retrouve en lien, et en tout cas ils avaient remarqué qu'une fréquence idéale pour faire du footing c'était 2,2h30 par semaine. Donc si tu peux cumuler santé et perte de graisse, c'est parfait. Alors septième des points, quand faire du footing? En fait moi je te recommande de faire du footing en bonus, c'est-à-dire tu fais ta perte de graisse par le biais de ton alimentation, ta nutrition, tu fais les choses de manière bien comme je te l'explique régulièrement, et le footing en fait de manière fractionnée même, c'est bien de l'utiliser. Moi c'est ce que je fais à la fin, c'est-à-dire si tu prévois quelque chose sur 10 semaines, voilà, je vais faire une perte de graisse sur 10 semaines, de le faire par exemple les dernières 5 semaines, parce que ça donne un boost vraiment à ton métabolisme pour brûler davantage
davantage de graisse, mais au début, comme je répète souvent, tu n'as pas besoin nécessairement de sport. Bon alors, 8e chose que tu dois savoir, je vais un peu accélérer, c'est le fait de faire du footing à jeun comme ça le matin, ça peut diminuer tes performances parce que forcément, tu n'as pas rechargé en glucides, en énergie, et au niveau des performances, ça peut être plus faible. Après, moi je sais que ça me pose pas particulièrement de soucis, mais certaines personnes, oui. Alors 9e des points, si tu veux optimiser ta perte de graisse, si tu veux justement expulser davantage de graisse et utiliser davantage d'acide gras lors du footing et après, je te recommande de boire du thé vert de qualité, ce qui va justement optimiser cet effet. Donc tu bois du thé vert après ton footing, et par contre je te recommande de prendre du thé vert bio de qualité. Donc j'ai fait un article, dis-moi si ça t'intéresse justement que je fasse un article spécial sur le thé vert où je te recommande de bons produits, que ce soit sous forme de sachet ou sous forme de suppléments alimentaires. Donc pareil, fais-le moi savoir. Ne compare pas la pénibilité de la première fois aux autres fois. Alors pourquoi je t'ai dit ça pendant cette vidéo? C'est que là on parle de footing, on parle de fractionner, on parle à jeun le matin se lever, et même après l'avoir fait une fois, tu dis non mais jamais je vais tenir par exemple pendant 2 semaines parce que c'était vraiment trop dur, parce que c'est la première fois que tu as fait du cardio, parce que c'est la première fois que tu as utilisé le fractionné, c'est la première fois que tu as fait un truc comme ça où tu mangeais de telle manière après, que ça te prenait autant de temps, et c'était fatigant, c'était pénible. Et moi je suis comme toi, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire du footing, lorsque je voulais perdre mon poids et que je me levais, que je faisais des choses qui sont invraisemblables, c'était vraiment très pénible. Sauf qu'au bout, à un moment, quand tu t'y mets et que tu commences à prendre le rythme, que tu commences à faire de la répétition et de la répétition et de la répétition, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si pénible que ça. Et c'est pour ça que tu peux pas te comparer la pénibilité de la première fois aux autres fois que tu vas appliquer le truc, parce que forcément, la première fois, ça va toujours être plus dur qu'autre chose. Et ça, c'est valable dans tous les domaines et dans toutes les choses que tu vas faire. C'est qu'au final, à un moment, ça va devenir vraiment super sympa, et c'est le cas aujourd'hui par exemple de ce que je fais. Par exemple quand je fais du footing, c'est vraiment super, mais la première fois que tu vas en faire, tes poumons ils crachent. Moi je sais que j'étais un fumeur avant et c'était vraiment délicat. Quand j'allais courir, je sentais que derrière ça avait travaillé à mort, et derrière j'allais dormir, j'étais fatigué puisque ça m'avait puisé toute l'énergie, et aujourd'hui ça me booste. Donc je te recommande vraiment d'y aller et de pas te laisser démonter dès la première fois à chaque fois. Bon alors un grand merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Je te remercie beaucoup. Si tu veux me poser une question, surtout n'hésite pas, tu mets en commentaire juste en dessous de la vidéo, tu écris, moi je te réponds au plus vite. Si tu as quelque chose à compléter lors des infos que j'ai données, donc pareil, complète l'info, il n'y a vraiment aucun souci. Mais même si tu penses que autour de toi, les informations que je viens de donner, tu penses que ça peut aider quelqu'un, ta famille, tes amis ou quelqu'un autour de toi, le fait de savoir justement ces informations sur le footing, partage lui ces informations. Vraiment c'est quelque chose dans lequel il faut que tu prennes ta responsabilité, c'est le fait justement de partager, de pas garder pour toi les informations, que si tu peux aider quelqu'un autour de toi, tu sais pas l'impact que ça peut avoir derrière. Donc partage sur les réseaux sociaux, partage peut-être par email à quelqu'un, ça va être plus discret, il n'y a pas de problème. Et je te remercie beaucoup pour ton action. Alors comme d'habitude, tu sais, je te présente ma chaîne YouTube, donc elle est là, elle te donne des conseils sur la nutrition, sur la transformation, la perte de poids. J'aborde une partie sportive également, donc si tout ça t'intéresse, tu as envie de recevoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton qui est certainement ici, tu cliques et ça va t'abonner, comme ça dès qu'il y a une nouvelle vidéo que je publie, tu la reçois en premier. Et finalement, un autre point, si tu veux recevoir des emails privés où je te donne des infos, des astuces, des fois je t'écris un petit mail comme ça, laisse ton email juste en dessous, tu mets ton prénom, tu mets ton email, donc pas de spam, tu reçois des infos comme ça, je sais pas, tous les 3 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines quand ça tombe. J'ai ton email, t'as mon email et on reste en contact comme ça. Donc je te dis à bientôt et surtout, on ne lâche rien. Ciao!